Erev Tov Umevorach, Birshut Moray Verabotai, Bezrat Hashem, ce soir, on va étudier un shiur partagé en deux qui va se dérouler sur la fête de Tu Bishvat. Une première partie qui sera une partie de Haggadah, donc d'essayer de trouver les racines et les sources et les messages de la fête de Tu Bishvat. Et en deuxième partie, des halachot concernant la soirée de Tu Bishvat. Comme on sait que le minhag de Béné Israël, c'est de ramener les fruits et les légumes et les sept espèces de fruits que Eretz Israël, on lui a fait des éloges à ce sujet. Eretz, Chita, Seora, Geffen, Te'ena, Berimon, Eretz, Zet, Shemen, Dvash. Alors donc, on ramène à table et on fait des berachot. Et donc, il y a beaucoup de questions qui se posent au sujet des kdima, des brachot, c'est-à-dire l'ordre qu'on doit procéder, dans quel ordre réciter les brachot, est-ce qu'on fait Haetz avant Adama, et même dans les mêmes brachot, par exemple, si j'ai une date et une olive, ou j'ai une date et une poire ou une orange, etc. Donc, on a des halachot, des lois de brachot, de lois de kdima, c'est-à-dire il y a des choses qui passent avant les autres. Et on a des grands chidushim ce soir sur le sujet du Ben Ishraï, du Rav Ovadia Yosef, une grande discussion entre les deux. Il y a aussi un Mishnah Bura que les gens, aujourd'hui, la majorité des gens étudient la halacha dans le Mishnah Bura. Il faut savoir qu'on a un Mishnah Bura ce soir, que le Mishnah Bura, le Chafetz Chaim, il va donner une halacha qui dépasse selon le Shulchan Aruch le Sfaradi, mais ça, on ne fait pas attention. Et ça, c'est aussi un point important. On va voir une marloquette entre le Kaf HaChaim et le Rav Ovadia Yosef avec le Mishnah Bura. Donc, il y a beaucoup de petits détails intéressants et de chidushim intéressants. Bezrat Hashem, qu'on puisse tous les dire. Alors, on va commencer par, comme j'ai dit, la partie de la Haggadah, c'est-à-dire d'où vient cette journée de Tu Bishvat, cette fête de Tu Bishvat. On sait que le jour de Tu Bishvat, on ne récite pas Tachanoun, donc ce ne serait pas pour rien. Si on ne récite pas Tachanoun, ça veut dire qu'il est considéré comme un jour de fête. Comme à Hanouka et comme à Purim, on ne fait pas de Tachanoun. Alors, le jour de Tu Bishvat aussi, on ne fait pas de Tachanoun. Non, qu'est-ce que cette fête a comme message à nous apporter? On sait que les Mekoubalim, ils donnent une grande importance au jour de Tu Bishvat. Les Chassidim, alors il y a ce qui s'appelle le Tish Perot, c'est-à-dire que les Chassidim, ils se rassemblent tous autour de la table de leur rabbi, du Hadmor, et ils ramènent tous les fruits, etc. Et donc ça a une grande importance et une grande influence dans la vie d'un juif et dans sa Avodat Hashem. Et on va essayer de trouver quelles sont les racines. On va ramener aussi des Sfarim de Chassidut, comme le Kedushat Levi, Rab Levi Yitzchak Mibarditchov, le Bnei Issachar, Rab Tzvi Melech Bidinov, le Shem Ishmuel, le Rav Shmuel de Sochachov. Alors donc, on va essayer de commencer doucement. Il y a un livre qui est assez ancien, qui s'appelle Adnei Paz. Dans ce livre, il est écrit que le jour de Tu Bishvat, on est jugé sur les fruits des arbres. Et donc, il dit, il est important de ramener des fruits de toutes les sortes afin de réciter les bénédictions sur chaque fruit et sur chaque espèce pour que le din, donc le jugement sur les fruits des arbres, se passe bien. Comme ça, il est écrit dans le Adnei Paz, un livre très chachou, très important. Mais tous les poskim ont repoussé cette opinion du Adnei Paz. Ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit, ils disent que ce n'est pas vrai. Et le jour de Tu Bishvat, ça n'est pas un jour de jugement comme certains pensent. Aujourd'hui aussi, il y en a beaucoup qui pensent que, puisqu'on dit que ça s'appelle Rosh Hashanah La'ilanot, alors donc c'est comme Rosh Hashanah qu'on connaît, Rosh Hashanah le jour du jugement, alors le jour de Tu Bishvat, c'est le jour du jugement sur les fruits des arbres. Tous les poskim repoussent ce qui dit le Adnei Paz. Et ils disent, ils ramènent une preuve a priori qui a l'air indiscutable. Il y a une Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah, dans la page 15, 16 pour être exact, Daf Tetzai. Et la Mishnah là-bas nous dit que Be'arba'a prakim ha'olam nidon, à 4
reprises dans l'année, 4 jours dans l'année, Akadosh Baruch Hu fait un jugement sur des choses dans le monde. Alors, on connaît tous le Rosh Hashanah des hommes, Aleph Betishre, le premier jour de l'an, Kol Bae Olam Ovrim Lefanav Kibne Meron. Tous les êtres humains ont le jugement. Est-ce qu'ils vont vivre ou pas? Est-ce qu'ils seront riches ou pas? Est-ce qu'ils seront malades ou pas? Le jugement de Rosh Hashanah, tout le monde le connaît. Deuxième période, où on a un jugement, c'est la fête de Sukkot. Bachag Nidonim Alamaim, sur les pluies de l'année. Pesach Nidonim Alatvua. Pesach, c'est le jugement de la récolte dans le champ. Mais Beshavuot, Alperot Aïla. Ba'atzeret Alperot Aïla. Le jour de Shavuot, c'est les fruits des arbres. Donc tous les poskim, ils disent, tu vois le Adnepaz, tu n'as pas raison. Toi, tu prétends dire que le jour de Tou Bishvat, c'est le jour du jugement sur les fruits des arbres. La Mishnah dit contre toi. La Mishnah, Masechet Rosh Hashanah, comme on a décidé de réciter, nous dit que le jour du jugement des fruits des arbres se passe à Atzeret, le jour de Shavuot. Et là-bas, il y a une Gemara très intéressante. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, elle dit pourquoi le jour d'où on sait que le jour du jugement des fruits des arbres, c'est à Shavuot. On voit ça dans la Torah. Alors, elle nous dit la Gemara dans Rosh Hashanah que le jour de Shavuot, on fait la tenoufa du Shté Alechem. On ramène 2 pains de chita, de blé, au Beth Amikdash. Et on fait la hanafa, le Kohen, il lève le pain. Alors, elle dit la Gemara, pourquoi on lève le pain? Il dit à chaque reprise, dans chacun de ces, par exemple à Sukkot, dont on sait que le jugement c'est l'eau, parce qu'on fait le Nisou Hamaim, on met de l'eau sur le Misbeach. Et le jour de Pessah, à la Tvoua, on mange la matzah. Et le jour de Shavuot, puisqu'on ramène le pain de Chita, et dit Rashi là-bas que Adam Arishon, l'arbre qu'il a mangé, le Etz Hadat, c'était quoi? Quelle sorte d'arbre? Alors, dans le Midrash, il y a plusieurs opinions. Il y en a qui disent que c'était l'arbre que Adam Arishon il a fauté en mangeant de ses fruits. C'était un arbre de Hétrog. Mais il dit Rashi, qu'on voit dans la Gemara, que c'était un arbre de blé, de la chita. On sait que la chita, que le blé ne pousse pas sur des arbres, il pousse par terre. Quelqu'un qui écossait cette chita, il fait pour repérer à Adama. Alors pourquoi la Gemara nous dit, pourquoi on prétend dire que l'arbre que Adam Arishon a fauté, c'était un arbre de chita? Alors il dit Rashi, Adam Arishon, avant qu'il a fait un kilgoul dans ce monde, avant qu'il ait fauté, alors la chita, le blé, c'était un min etz. Il était chachouv, il était plus important qu'aujourd'hui. C'était une sorte d'arbre. Et lorsque Adam Arishon a fauté avec cet arbre, alors l'arbre aussi, on l'a descendu de grade et on l'a rendu Boré Peri à Adama au lieu de Boré Peri à Etz. Et justement, c'est ça le travail. À Shavuot, on va et on élève le pain de chita pour essayer de réparer l'erreur de Adam Arishon et de remettre à sa place le blé qui était censé être à l'arbre, de l'élever de l'Adama au Etz. Comme ça, il dit Rashi là-bas dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah. Alors donc, conclusion, le jour de Tou Bishvat n'est pas un jour de jugement sur les fruits des arbres, c'est le jour de Shavuot. Alors donc, qu'est-ce qui se passe à Tou Bishvat? Pourquoi on ne fait pas Tachanoun? Pourquoi c'est un jour de fête? Alors, cette question a été demandée par le Shem Ishmael. Le Shem Ishmael lui demande, si vraiment ce n'est pas un jour de jugement, ce n'est pas un jour qui est spécial pour nous, pourquoi on récite, on ne fait pas le Tachan? Chose évidente, que le jour de... Pourquoi il s'appelle Rosh Hashanah La'ilanot? C'est que c'est une marque de temps pour les halachot, terumot ou maasrot. On sait que quand on a une récolte, on doit prélever les terumot et les maasrot. Et on a, selon des années, par exemple aussi la orla. La orla, elle est marquée par des années. Alors le jour de Tou Bishvat,
il est considéré le Rosh Hashanah La'ilanot, c'est-à-dire qu'une récolte qui a précédé tout Bishvat, alors donc on a le droit de faire le maaser seulement de cette récolte même. On n'a pas le droit de mélanger les récoltes ou de faire un maaser d'une récolte d'une année sur une autre. Et ce qui est après tout Bishvat, c'est une nouvelle année, les Inyan Maasrot. Il y a quelques nafkamina. Mais maintenant, nous, ce qu'on essaye de tenter de chercher ce soir, c'est que nous, les êtres humains, nous, les Béné Adam, en quoi ce jour de tout Bishvat est-il important? Et il est forcément important, parce que si on ne fait pas Tachanoun, c'est qu'il a une importance. Avant de donner la réponse du Shem Ishmuel, on va ramener les paroles du Rav Levi Yitzhak Mibarditchov dans son livre Dushat Levi et le Rav Tzvi Elimelech Midinov dans son livre Bnei Issachar. Dans le livre Dushat Levi, le Rav Levi Yitzhak Mibarditchov, il dit que c'est intéressant d'observer les fêtes du calendrier juif. Certaines fêtes sont le premier du mois. Et certaines fêtes sont le milieu du mois. La majorité des fêtes se trouvent au milieu du mois. Le Tetvav, le 15. Par exemple, Sukkot, Sukkot, c'est le 15 du mois. Pessah, Pessah, c'est le 15 du mois. Par contre, Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois. Purim aussi, c'est le 15e jour du mois. Alors donc, on a des fêtes qui sont Trilat HaChodesh, le début du mois, et une grande partie des fêtes qui est la moitié du mois. Et il dit, il y a deux fêtes, que ce sont des fêtes, mais ils ne sont pas remarqués et ils sont pas, on ne fait pas de choses spéciales pour ces fêtes-là. Il dit, il veut parler de deux fêtes, que les deux sont le 15 du mois, Tou Bishvat et Tou Be'av. Tou Bishvat, c'est le 15 du mois, et Tou Be'av, c'est aussi le 15 du mois. Et il dit, il y a un point commun entre le jour de Tou Bishvat et le jour de Tou Be'av. Il y a une machloket Tanaïm, écoutez ce qu'il dit, c'est d'abord Meod Me'anien. Il y a une machloket dans les Tanaïm entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Matai Nivra Haolam, quand le monde a été créé. Est-ce que le monde a été créé en Nissan, parce que c'est le premier jour, le premier mois, comme on a vu dans la paracha de la semaine dernière, Chodesh Hazel Achem Rosh Chodashim, le mois de Nissan, c'est le premier jour de l'année. Alors donc, est-ce que le monde a été créé en Nissan, ou le monde a été créé à Rosh Hashanah? Commencez à Yom Harat Olam, on dit à Rosh Hashanah, aujourd'hui, tu as mis au monde ce monde-là. Alors, Machlokat Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer, il dit Benissan Ivra Olam, et Rabbi Yoshua, il dit Betishre. Ou l'inverse, je ne me rappelle pas exactement. Maintenant, si on prend ces deux dates, Tou Bishvat et Tou Be'av. Tou Bishvat, c'est 45 jours avant Rosh Chodesh Nissan. Et Tou Be'av, c'est 45 jours avant Rosh Chodesh Tishrei. Donc, c'est-à-dire que on sait que la Hatid Lavo, quand il y aura le Mashiach, dans toutes les machlokot, Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Quand on a une machloket, une discussion, les deux opinions sont vraies. Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Donc, la Hatid Lavo, et Matai Nivra Olam, quand le monde a été créé, en Nissan et en Tishrei. Les deux sont vrais. Alors, il y a plusieurs réponses que Nissan, Allah Bemachshava, Betishrei, Nivra. Donc, il y a plusieurs explications. Mais Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Alors donc, ces deux dates, Tou Bishvat et Tou Be'av, sont 45 jours avant la création du monde, avant Briat HaOlam. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors il dit le Kedushat Levi, le Rav de Barditchov, il dit comme ça. On sait que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé ce jour-là. Maintenant, on sait que l'homme a été créé le 6e jour de la création, le Yom HaShishi. Alors, donc, comment on peut dire que Rosh Hashanah, c'est le jour où le monde a été créé, si on est en train de dire que c'est le jour où l'homme a été créé? On a 5 jours d'écart. Alors, la réponse, elle est
que le monde a été créé Kafhe Be'elul, le 25 Elul, donc 5 jours avant Rosh Hashanah, afin que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'homme. Et la même chose, donc, en Nissan, le 25 Adar, Kafhe Be'adar, c'est le jour de la création du monde. Et 5 jours plus tard, c'est la création de l'homme, selon Rabbi Eliezer et selon Rabbi Yoshua. Alors, il dit comme ça. Tout Be'av, c'est 45 jours avant Rosh Chodesh Tishrei, certes. Mais quand le monde a été créé, le Kafhe Be'elul, le 25 Elul. Donc, tout Be'av, c'est exactement 40 jours avant la création du monde. Et la même chose, tout Bishvat, c'est 40 jours avant la création du monde, avant le 25 Adar. Alors, donc, il dit, on sait qu'un bébé dans le ventre de sa mère, avant qu'il devienne un fœtus, il a 40 jours où ça s'appelle, dans le langage des poskim, Maya Be'alma. Il est en train de prendre forme. Avant que le bébé il ait une forme de bébé dans le ventre de sa mère, il a 40 jours où il prend forme. Il prend une Torah. Et combien de temps c'est? Arba'im yom yetzirat avalad. 40 jours. Donc il dit comme ça. Le monde, il a été créé le 25 Adar et le 25 Elul. Mais quand il y a quelqu'un qui vient au monde, quelque chose qui est créé, il faut qu'il y ait une grossesse. Il faut qu'il y ait une préparation. Alors, donc, c'est quoi cette préparation? C'est 40 jours du bébé, Arbaim Yom Yetzirat Avalad. Donc, en fait, tout Bishvat et tout Be'av, c'est là que le monde, il rentre, il commence à devenir un fœtus pour pouvoir naître le 25 Adar et le 25 Elul. Donc, il dit, le Kedushat Lévi, que tout Bishvat, c'est le jour où on commence la création du monde, c'est le jour où il y a le Herayon, il y a la grossesse qui commence, qui démarre. Alors donc il dit, si c'est ça, on doit se préparer. C'est pour ça que ce jour-là, il est marqué, comme ça il dit le Kedushat Lévi. Non seulement ça, il dit que non seulement que c'est la création du monde, mais c'est aussi la préparation de Kabbalat Torah. Parce qu'on sait que la fête de Pessah, c'est le commencement du compte à rebours pour arriver 49 jours après, Sfirat HaOmer, pour arriver à recevoir la Torah. Alors donc, quand on commence à compter pour recevoir la Torah, mais il faut qu'il y ait un homme, avant d'avoir l'homme qui reçoit la Torah, il faut avoir l'homme, il faut avoir la Yetzira de l'homme. Alors donc, ces 40 jours pour recevoir la Torah démarrent le jour de tout Bishvat. Comme ça, il dit Rav Levi Yitzhak de Barditcho. Le Bnei Issachar, le Rav Tzvi Elimelech Litinov, il va dans cette logique, dans cette idée, et il dit comme ça. Il dit, c'est connu que le mazal du mois de Shvat, c'est le sceau, le dli. Alors il dit, la Torah, elle a été nirmezet, elle est symbolisée par l'eau. Alors Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah. Mais si Akadosh Baruch Hu, imaginons qu'Akadosh Baruch Hu, il donne des pluies. Baruch Hashem, la semaine dernière, on a eu de grandes pluies. Alors maintenant, on a deux sortes de pays. On a des pays qui vont savoir en tirer profit, mais on a des pays que c'est un gâchis. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que le pays où il s'est bien organisé pour recevoir toutes ces pluies, il a fait tout un système de recyclage pour pouvoir attraper l'eau et la garder dans un certain endroit. Alors donc lui, il va tirer profit des pluies. Mais le pays qui est mitoyen et que lui, il ne s'est pas préparé, et il crie famine et il demande la pluie, mais tu n'as pas préparé de seau. Tu n'as pas préparé de récipient pour recevoir cette eau. Alors, donc, c'est du gâchis. Alors, donc, la même chose, c'est la Torah. Maintenant, on est 40 jours avant Pessah, 40 jours avant Nissan. Alors, donc, c'est bientôt Kabbalat Torah. Donc, maintenant, si on ne prépare pas le seau, si on ne prépare pas le récipient pour recevoir la Torah, alors Kadosh Baruch Hu va nous donner la Torah. Mais si on n'a pas où l'attraper, alors ça ne sert à rien de la donner. Elle va couler. La Torah, elle est comme de l'eau. La Torah, elle coule. Il m'a comme Gavois, il m'a comme Namour. Alors donc, il dit, pourquoi le mois de Shvat, c'est le mois du Dli? Parce que c'est le mois de la préparation pour recevoir la Torah. Comme ça, il dit le Bnei Issachar, c'est ça le mazal du mois. Et il ramène encore un beau siman. Il dit que Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, lorsque la première fois où la rencontre avec Moshe Rabbeinu, c'était quand Moshe Rabbeinu il est allé sur le puits, et les filles de Yitro sont venues pour donner à boire, et Moshe Rabbeinu, il aura puisé de l'eau, il les a aidés. Alors donc, ils sont allés chez Yitro,
Ils ont dit, Vegam ine aish Moshe, gam dalo dalalanu. Le Moshe, dalo dalalanu. Il a chanté, il nous a puisé de l'eau dans des récipients. Alors donc, qu'est-ce qu'il a dit, Yitro? Il a dit, Lama azavten et aish. Pourquoi vous avez laissé là-bas Moshe Rabbeinu et aish? Dit le Bnei Issachar que ish, le mot ish, Aleph Yud Shin, c'est la gematria de Shvat. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, Yitro, il voulait dire à ses filles, vous m'avez parlé de quelqu'un qui vient avec des récipients et il prend l'eau. Et ça, c'est le mois de Shvat. Alors pourquoi vous abandonnez le mois de Shvat? Le mois de Shvat, il est important parce que c'est le mois où on prépare le récipient pour pouvoir recevoir la Torah. Je vais sauter. Le Bnei Issachar, il a encore une belle remarque sur la marloquette de Beth Shammai et Beth Hillel, mais on arrive au Shem Ishmuel. Shem Ishmuel, il a posé la question, en quoi c'est un jour de fête? Donc on a ramené deux explications du Gdushat Lévi et du Bnei Issachar, qu'en fait c'est la même explication. C'est que c'est une préparation pour recevoir la Torah, c'est une préparation avant la création du monde, c'est là que le Hérayon, donc c'est là que la grossesse démarre. Mais le Shem Ishmuel, lui, il va dans un autre kivoun, il va dans une autre logique. Et il ramène les paroles, son enseignement, il est basé sur les paroles du Harizal, à la Vachalom, comme l'a ramené le Shla Kadosh, et comme l'ont ramené plusieurs livres. Il est écrit Ki ha'adam et sasadeh. L'homme, il est symbolisé par l'arbre dans le champ. Il y a beaucoup de points communs entre un arbre et un homme. Pourquoi? Comment l'arbre est conçu, comment il fonctionne, comment il marche? On plante des graines dans la terre. Et par le mérite, si ces graines ont le mérite d'avoir des pluies, alors donc il va y avoir des pluies, de l'eau, qui va s'infiltrer dans la terre, et de là va sortir un arbre. Et on va encore attendre de l'eau, parce que si l'eau va continuer à arroser cet arbre, donc l'arbre, non seulement il va pousser, mais il va aussi donner des fruits. Alors, l'homme, c'est exactement la même chose. L'homme, il est conçu de deux choses. Il est conçu de la terre, il est conçu de Bassar Vadam, il est conçu de la matière, et il est conçu avec aussi des pluies d'en haut, c'est-à-dire la Neshama. Donc il a Prinat Shamaim et Prinat Eretz. Il est partagé comme l'arbre est partagé entre le ciel et la terre. Il ne peut pas sans la terre, il ne peut pas sans le ciel, sans les pluies. Alors l'homme aussi. Il est conçu de deux choses, de son corps et de son âme. Maintenant, l'homme, il doit grandir. Et l'homme, il doit pousser et il doit évoluer. Comment on donne de la nourriture à l'homme, mis à part la nourriture qu'il mange, sa consommation? L'homme, il est obligé de grandir non seulement dans son physique, son corps doit grandir, mais aussi sa neshama doit grandir. Sa neshama aussi, elle a besoin de nourriture. Et c'est ça la pluie d'en haut. Les paroles d'Akadosh Baruch Hu, ils sont comparés dans les Nevi'im comme de la pluie, comme de la neige, à Geshem et à Sheleg. Alors donc, Akadosh Baruch Hu, il donne une influence de Kedusha à l'homme dans sa neshama. Et donc, si l'homme la reçoit, il peut grandir et il peut faire des fruits. Que ces fruits, c'est quoi? Ce sont des pérotes. Parce que le fruit, c'est quoi? C'est une association de pluie, donc de quelque chose d'en haut, et de la terre, de l'arbre, de quelque chose d'en bas. Et les mitzvot qu'un homme fait, c'est aussi la même chose. Les malachim ne peuvent pas faire de mitzvot. Et les animaux ne peuvent pas faire de mitzvot. Il y a seulement l'homme qui peut faire des mitzvot. Parce que lui, il est partagé et il est mélangé de la terre et du ciel. Du Geshem, de l'influence d'Akadosh Baruch Hu et de la terre. Alors donc il dit comme ça. Le Harizal nous dit, sur le pasouk, il y a un pasouk dans Chumash Devarim, pasouk qui dit comme ça. Ki lo ala lechem levado ichye adam. Ki al kol motza pi Hashem ichye adam. Un homme, il est interdit pour lui de penser que son seul moyen d'alimentation, sa seule vitalité vient du lechem, donc de ce qu'il mange, de ce qu'il consomme. Qui l'ont à la lechem levado, adam. C'est pas suffisant pour que l'homme vive, qu'il ait chaim adam. Alors comment? Qui a kol motzapi Hashem, l'homme il a besoin aussi des paroles d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir vivre. Qui a kol motzapi Hashem adam. Il dit le Harizal un grand chidouche.
Il dit que le passouk, qu'est-ce qu'il veut dire? Le passouk, il ne veut pas dire seulement qu'on a et la nourriture et la parole d'Hachem. Il dit le Harizal, les deux sont une seule chose. Lorsqu'un homme consomme de la nourriture, alors il ne consomme pas seulement la nourriture, le physique, ce qu'il voit ici, la réalité qu'il a en face. Dans chaque fruit, il y a un pi Hachem. Il y a la parole d'Akadosh Baruch Hu. On sait que le monde tient par les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Ba'asara ma'amarot. Chaque chose qui existe dans le monde, elle existe par le mérite d'une parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, dans chaque fruit, on retrouve la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, lorsqu'un homme consomme une consommation, une nourriture, un fruit, un légume, il ne consomme pas seulement ce fruit, mais il consomme aussi la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui l'a, comme ça dit le Harizal, qui l'a la lechem levado. Il n'y a pas seulement le pain. Qui a kol motza pi Hashem. Dans le pain, il y a aussi le motza pi Hashem et adam. Dans le même fruit, on retrouve et le fruit et le pi Hashem. Et il dit ilan, c'est qu'un fruit, un arbre, ça s'appelle ilan. Ilan, c'est la valeur numérique de 91. Et c'est le nom de Akadosh Baruch Hu, les deux noms. Yud Kevavke Alef Daled Nun Yud, Adanout et Havaya, ensemble, c'est 91. Et l'homme, il contient ces deux choses. L'homme, il contient le Yud Kevavke et la Adanout parce qu'il est comparé par l'arbre. Alors donc, il dit le Shem Ishmuel une chose extraordinaire. Pourquoi les Chachamim ont fixé que le jour de Tou Bishvat, c'est le jour où ça va être le temps où on va fixer les Maasrot de l'année qui est avant Tou Bishvat et l'année va suivre Tou Bishvat. Il dit parce qu'elle dit la Gemara, Yatzou Rov Gishmeshana. La majorité des pluies sont déjà tombées jusqu'à Tou Bishvat. C'est pour ça qu'on a les bourgeons qui commencent à venir. Et donc c'est une nouvelle année, c'est considéré une nouvelle récolte. Tout ce qui était avant, ça appartient à l'année précédente, et maintenant ça vient Rov Gishmeshana, la majorité des pluies sont déjà sorties. Et elle dit la Gemara que d'où on voit ça, que la majorité des pluies, c'est que les arbres commencent à extraire leur sève, le saraf, chez Yotzemina Ilanot. Il dit qu'est-ce que ça vient? Venez, on rappelle ça à l'homme. L'homme, dans l'année, dans la première partie de l'année, il a beaucoup de chagim, beaucoup de fêtes. La deuxième partie de l'année, il y a moins de fêtes. D'accord? Le premier mois de l'année, on a plusieurs fêtes. On a Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret. On a beaucoup de fêtes. La deuxième partie de l'année, on en a moins. Il dit c'est ça, Yatzou Rov Gishmeshana, il dit le Shem Ishmuel. Il dit la majorité des pluies, c'est-à-dire la majorité de Akadosh Baruch Hu, la majorité des Hashpaot de la Kedusha qui veut faire descendre dans ce monde, ils sont déjà sortis. Il y a déjà la majorité de la Kedusha qui, l'homme maintenant à Tou Bishvat, un homme le jour de Tou Bishvat, il contient en lui une capacité de toutes ces Kedushot-là, de toute la Kedusha qu'Akadosh Baruch Hu a fait descendre. Et maintenant, ce qui lui reste, c'est d'agir. Maintenant, ce qui lui reste, c'est de passer à l'action par la force, par l'énergie de toute cette Kedusha qu'il a reçue jusqu'à aujourd'hui. Yatzou Rov Gishmeshana. Maintenant, il a la sève qui commence à sortir. Maintenant, il a les maasim qui commencent à sortir. Il a les bonnes actions qui commencent à sortir. Alors, il dit le Shem Ishmuel, c'est ça qu'on fait le jour de Tou Bishvat. Le fait de Tou Bishvat, on fait que nous, on ressemble aux arbres. Et que comme les arbres, quand ils ont la majorité des pluies, alors donc maintenant, ils vont pouvoir donner jusqu'à la fin de l'année, donner des fruits. L'homme aussi, c'est comme ça. Maintenant qu'il a reçu la majorité des Gshamim, la majorité de la Hashpa'ad d'Akadosh Baruch Hu, maintenant il va pouvoir faire des mitzvot tout le long de l'année. Donc maintenant, on a vu plusieurs explications sur ce jour de Tou Bishvat, pourquoi on ne fait pas Tachanoun, pourquoi c'est un jour de joie, et même si ce n'est pas le jour de jugement des fruits que l'on va consommer, mais ça rejoint et c'est rattaché directement à l'homme, puisque l'homme est comparé au Ilan. Donc ça, c'est pour le point de la Haggadah, et on passe sur le point de la Halacha, une question importante, une marloquette intéressante entre le Ben Ishraï et le Rav Ovadia Yosef et le Kaf HaChaim, des points qui sont très très importants. Donc la question, elle est, maintenant le soir de Tou Bishvat, on ramène des fruits et on ramène toutes les sortes, on ramène Chita, Seora, Gefen, Te'ena, Rimon, Zaït, Tamar, toutes les sortes de fruits que Eretz Israël elle a été mishtabachat bahem. Et on a une question. J'ai plein de sortes de fruits, j'ai plein de sortes de bourré péri à Etz, j'ai plein de sortes de légumes.
Quelle bracha on fait d'abord? Sur quoi on va faire la bracha? Alors, donc, ça contient deux choses. On a des choses où on a des brachot différentes. Par exemple, on a Mezonot, Geffen, Adama, Etz, Sheakol. Alors, donc, dans les sortes de brachot, on a besoin d'un ordre. On connaît tous les rachetevot connus. Il y a des rachetevot qui sont Maga Esh. Maga Esh, c'est quoi les rachetevot Maga Esh? C'est Mezonot, Geffen, Etz, Adama, Sheakol. Ça, c'est l'ordre qui est dans ces rachetevot. Mais cette règle, elle n'est pas évidente selon la halakha, selon le Shulchan Aruch. On va examiner est-ce que cette règle, elle est vraiment de manière générale, on peut l'utiliser, Maga Esh, Mezonot, Geffen, Etz, Adama, Sheakol, ou bien non. Et donc c'est ça la marloquette entre le Ben Ishraï et Laura Ovadia Yosef dans la Shita du Shulchan Aruch. Alors ça, c'est une première question. Et deuxième question, des fois, dans une même bracha, dans Etz, on a par exemple plusieurs fruits qu'on va faire la même bracha, une seule bracha pour tout. Mais sur quel aliment la faire? Par exemple, j'ai des dattes, des grenades, des olives. Sur quoi je fais mon repérer à Etz? Alors, on a une sugia qui n'est pas longue, dans Masechet Brachot, bien évidemment, qui parle de ce sujet. Et ça démarre par une Mishnah dans Masechet Brachot, Daf Mem Amud Bet, 40b. Elle dit la Gemara, la Mishnah, Ayou lefanav minim marbe. On a ramené devant lui plusieurs sortes. Rabbi Yehuda Omer, im yesh benehem min shiv'a, alav umevarech. Vechachamim omrim, mevarech al eze mehem shirtze. Donc, on a ramené devant lui plusieurs sortes de fruits. Il y a des pommes, il y a des dattes, il y a des oranges, il y a des olives, plusieurs sortes de fruits. Alors, sur quoi on fait la bracha en premier? Marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Rabbi Yehuda, il dit, celui qui doit passer avant, c'est celui qui fait partie des 7 espèces d'Eretz Israël. C'est quoi les 7 espèces d'Eretz Israël? Donc ici, on a les olives, les dattes. Voici les sortes qu'on a ici. Alors donc, on ne va pas faire Boré Péréaetz sur la pomme ou sur l'orange. D'abord, min shiva, d'abord le min de un des 7, un fruit qui fait partie des 7 espèces où Eretz Israël, on a fait le shvar sur ça. Ça, c'est la chita de Rabbi Yehuda. Rachamim, ils disent non. Ils disent Rachamim, ce que tu préfères. Qu'est-ce que tu préfères manger? Tu préfères manger une pomme ou une date? Tu préfères manger la pomme, c'est ça ce que tu aimes plus? Zechaviv alechayoter. Alors ils disent Rachamim, tu fais Boré Péréet sur la pomme et ensuite tu mangeras la date sans bracha, bien évidemment, parce que j'ai déjà fait Etz. Donc la pomme, elle passe avant selon Rachamim. Marloket, Rabbi Yehuda et Rachamim. Avant de dire comme qui est la halacha, on va voir une marloquette rishonim. Est-ce que la halacha est comme Rabbi Yehuda, comme Rachamim? On a une marloquette dans cette marloquette. Et dans les rishonim, il y a 4 manières, dans les rishonim, dans le Beit Yosef, on voit 4 manières d'expliquer leur marloquette. On ne peut pas s'élargir sur ça dans le peu de temps qui nous reste. On va juste dire la Gemara. La Gemara, elle dit comme ça. Marloquette, la marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim, idavka keshe birkotehem shavot. La marloquette, elle est seulement quand on a une seule sorte de bracha. Par exemple, on a des pommes, des dattes, des olives, comme j'ai dit tout à l'heure, que des boré périaetz. Donc en fait, il va falloir pour tout ça faire une seule bracha. La question, elle est sur quel fruit? Selon Rabbi Yehuda, sur le fruit qui fait partie des 7 fruits d'Eretz Israël, selon Chachamim, le fruit que je préfère. Mais dans un cas où en birkotehem shavot, par exemple, j'ai pas la même bracha. J'ai des boré périadama, d'accord? Il y a des tomates, il y a du maïs, et il y a aussi des fruits. En birkotehem shavot. Alors elle dit la Gemara, aval que chez en birkotehem shavot, divrei akol mevarech ala chaviv. Selon, si on a des brachot qui sont différents, alors tu fais la bracha sur ce qui te plaît, sur ce que tu préfères. Si tu préfères d'abord les tomates, tu prendras les tomates, après tu prendras le boré périaet. Même selon Rabbi Yehuda.
On va sur le chaviv quand les brachot ils sont mechulakot. Quelle est la différence? On comprend avant de continuer. Pourquoi la marloquette, elle serait seulement dans brachot shavot, dans une seule sorte de bracha, mais pas dans deux sortes de bracha? Alors ils expliquent les rishonim, quand on a une seule sorte de bracha, alors en fait, tous les fruits qui se présentent là dépendent d'une seule bracha. Donc en fait, maintenant, tous les fruits qui sont maintenant que je compte manger, que je compte consommer, ils font partie d'une seule famille, de Boré Peri Haetz. Alors maintenant, dans Boré Peri Haetz, dans la famille Boré Peri Haetz, qu'est-ce que je vais préférer? Je préfère, alors selon Rabbi Yehuda, je préfère le fruit de Shivat Aminim, et selon Chachamim, le fruit que je préfère. Mais quand on a des brachot mechulakot, on a du Etz, on a du Adama. Alors ils disent Chachamim, il dit et Rabbi Yehuda et Chachamim, les deux ils sont d'accord que puisque maintenant ils n'ont rien à voir, le Etz n'a rien à voir avec le Adama. Le Etz fait partie de la famille du Etz et l'Adama fait partie de la famille de l'Adama. Alors donc c'est pas que maintenant en une bracha je vais inclure tout ce qui se trouve devant moi. Donc je fais sur l'espèce que je préfère. Je préfère Adama d'abord, je fais Adama d'abord. Comme ça ils disent Chachamim. Halakha le Maaseh. Dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Resh Yud Aleph 211 dans Orach Chaim, il dit le Shulchan Aruch, comme on a vu maintenant. Ayou lefanav mine perot arbe, quelqu'un qui a plusieurs sortes de fruits. Im birkotehem shavot, si on a seulement tout boré peri, on a des pommes, des oranges, des olives et des dattes. Veyesh benehem min shiva, makdim min shiva. La majorité des rishonim, maintenant on arrive, la halakha elle est comme Rabbi Yehuda ou comme Chachamim. La majorité des rishonim, le roche, le rif, ils vont comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qui est plus important? Un des 7 espèces ou de ce que je préfère? Un des 7 espèces. Min shiva kodem le mashechaviv. Donc, et comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Il dit makdim min shiva afalpi sheno chaviv kemoamin. Même si je préfère l'autre. Veim en benehem min shiva. Par contre, si j'ai pas, on parle dans un cas où il n'y a pas de min shiva, d'accord, il y a des tomates, des oranges et des pommes. Makdim et achaviv. Par contre, donc on va selon Rabbi Yehuda que la première dans l'échelle, c'est ce qui est de la sorte, une des 7 sortes, et deuxième, ce que je préfère. Ve'im en birkotehem shavot. Par contre, si les brachot ne sont pas égales, il y a Etz et il y a Adama, afilu yesh bahem min shiva, même si il a un des 7 espèces, kegon tsnon vezait, il a un radis et une olive. A priori, il devrait faire d'abord l'olive, d'abord parce que c'est Etz, et deuxièmement, parce que c'est une des 7 espèces. Il dit le Shulchan Aruch, il peut mettre en avant ce qu'il veut, même s'il n'est pas chaviv. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Par contre, dans le Seif Bet, ça c'est le Seif Aleph dans Siman Resh Yud Aleph. Seif Bet, Shulchan Aruch, il ramène la chita du Rambam. Donc c'est vrai que la majorité des Rishonim, ils ont tranché la halakha comme Rabbi Yehuda, que ce qu'on met en avant, c'est le min shiva, une des 7 espèces. Le Rambam, lui, dit non. Yachid verabim, halakha kerabim. Quand on a une minorité contre une majorité, on va comme la majorité. Donc ici, on a une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Selon Rabbi Yehuda, d'abord les 7 espèces. Selon Chachamim, d'abord ce que je préfère. Chachamim, ils sont majoritaires. Donc, la comme Chachamim, il dit le Rambam, ma shechaviv kodem. Et comme ça, il ramène le Shulchan Aruch. Dans Seif Bet, il dit, ou le Rambam, imaya min echad chaviv lo yoter. Alors, ben shevir kotem shavot, ben shenam shavot, mevarech al ma shechaviv lo bota sha. Alors là, je ne comprends pas. Shulchan Aruch, il ramène les deux avis. Il ramène Rabbi Yehuda et Chachamim. Il ramène les Rishonim qu'ils ont tranché comme Rabbi Yehuda. Et il ramène les Rishonim comme Chachamim. Alors on a une règle connue. Stam veyesh halakha kestam. C'est-à-dire, lorsque le Shulchan Aruch ramène 2 opinions, mais la première opinion, il n'a pas ramené au nom de quelqu'un. Il a ramené la halakha comme cette opinion. Il dit, et il y en a qui pensent autrement. Il y a Stam
Veyesh. Il a ramené la première Shita comme si c'est la halacha, et la deuxième au nom Yesh Omrim, halacha, elle est comme Stam. Cette règle, il y en a beaucoup qui me demandent d'où elle vient cette règle dans Shulchan Aruch. Cette règle, elle est ramenée dans le Rama Mipano. Rama Mipano, c'était Rabbi Menachem Azaria Mipano, des grands poskim et des grands Mekoubalim en Italie, à l'époque du Shulchan Aruch. Il était vivant à l'époque du Shulchan Aruch et il était élève du Shulchan Aruch et toutes ces halachot, il faisait selon le Shulchan Aruch, le Rama Mipano. Et on lui a demandé, parce que le livre Shulchan Aruch, il a commencé, ça fait 450 ans, il a commencé à se propager et à bien prendre un nom dans tout le monde. Donc il est arrivé de Tzfat, qui était le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, il est arrivé en Italie, parce qu'à l'époque, tous les tfousim, les imprimeries étaient en Italie. Alors donc, les gens d'Italie, ils ont dit, mais je ne comprends pas, des fois le Shulchan Aruch, dans ce nouveau livre, le Shulchan Aruch, des fois, il ramène les deux opinions. Alors, comme qui tranche comme la première, comme la deuxième, alors il a dit le Rama Mipano, dans le Siman Tzadikret, le Rama Mipano, il se trouve, il dit le Rama Mipano, Da'alecha, que quand le Shulchan Aruch ramène Stam et Yesh, une opinion, et après il ramène, il y en a qui pensent autrement, ils pensent comme la première, Stam. Alors donc ici, on a Stam et Yesh, on a les Rishonim qui pensent comme Rabbi Yehuda, que qu'est-ce qui est plus important, ce qui est des 7 espèces ou ce que je préfère, ce qui est des 7 espèces, et après il ramène le Rambam, non, ce que je préfère. La halakha, elle est comme les Rishonim, des 7 espèces, et ensuite, si on a des fruits qui ne sont pas des 7 espèces, par exemple, je compte manger une pomme et une orange, les deux, ils ne sont pas des 7 espèces. Alors donc qu'est-ce que je fais la bracha d'abord? Mashechaviv. Il y a une deuxième marloquette entre le Seif Aleph et le Seif Bet, entre les Rishonim et le Rambam. Comment définir Chaviv? Qu'est-ce que c'est Chaviv que je préfère? Est-ce que c'est ce que je préfère, ce que j'aime de manière générale? Toute ma vie, je préfère ce fruit-là? Ou bien non, ce que je préfère ce soir? Ce soir, j'ai une envie de manger une poire, même si toute ma vie, j'aime pas les poires. Qu'est-ce que c'est Chaviv? Chaviv, c'est au moment où il se trouve maintenant faire la bracha, ou Chaviv, c'est de manière générale. La majorité des Rishonim, et le Seif Aleph, ils pensent que Mashe Chaviv Bederech Klal, ce qu'ils préfèrent de manière générale. Et pas ce qu'ils préfèrent maintenant en ce moment-là. Selon le Rambam, lui il dit non, Eze Sherotze Arshav. Si maintenant je préfère un, ça c'est Chaviv. La lacha elle est comment? Encore une fois, Stam et Yesh, la lacha Kestam, la lacha elle est comme le premier Seif. Que qu'est-ce que c'est considéré préférable? Par exemple, quelqu'un il a une orange et il a une pomme. Et il compte manger les deux. Alors sur quoi il va faire la bracha d'abord? Alors la halakha elle est que si de manière générale il préfère les pommes, même si ce soir il préfère l'orange, et lui, il carotte ce soir, il a dit j'ai envie de manger qu'une orange, mais j'ai envie aussi la pomme, non, il fera sur la pomme. C'est ça le min chaviv. La halakha elle est comme le stam, pas comme le rambam. Ça c'est dvarim pshutim, c'est des choses qui sont simples, ramenées dans le Shulchan Aruch Siman Resh Yud Aleph. Maintenant, on a une discussion très intéressante entre les Acharonim, entre les décisionnaires de notre dernière génération. Déjà, si on fait attention, le Shulchan Aruch, il a dit clairement que quand on doit faire passer la sorte de Shivat Aminim, des 7 espèces, avant d'autres fruits, quand on parle de Brachot Shavot, quand on n'a que du Periaetz, ou bien je compte manger plusieurs fruits, je dois faire une bracha de Periaetz, je fais d'abord sur les Min Shiva. Mais par contre, il dit le Shulchan Aruch dans le Seif Aleph, et comme ça, elle est là, halakha, que quand j'ai des fruits et j'ai des légumes, et moi, je préfère les légumes que les fruits, ou même si je ne préfère pas les légumes que les fruits, brachot enam shavot, alors donc je peux commencer dans ce que j'ai envie. Je peux commencer par le Adama, je ne suis pas obligé de commencer par le Het. Alors ça contredit ce que tout Am Israël connaît, les Rachetevot, tout le monde connaît les Rachetevot, Maga Esh. C'est quoi Maga Esh? Maisonot, Geffen, Etz, Adama. D'abord Etz, ensuite Adama. Alors comment ici le Shulchan Aruch dit non, tu peux faire Adama et après tu fais Etz. Et non seulement ça, et même si le Etz, il fait partie de cette espèce, non, le Adama il passe d'abord. Comment c'est possible?
Alors le Ben Ishraï, il a senti ce problème. Il a senti ce minhag haolam. Le Ben Ishraï dans la Shana Rishona, Parashat Matot. Dit le Ben Ishraï, Izaher levarech ala pri hayoter naki veyafé. Il faut savoir quand on fait la bracha, de faire sur le fruit le plus beau. Mishum zekeli vanveu. Comme on choisit un beau étrog, il faut choisir aussi une belle pomme. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste et se prendre toujours les plus belles choses, mais dans le choix que j'ai, qui se trouve devant moi, prends le plus beau fruit. Et continue le Ben Israël. Veyakdim, boré peri haetz, les boré peri adama. D'abord il fait haetz, ensuite il fait adama. Ve boré peri adama, les sheakol. Donc les rachetevot, maga esh. Il dit comme ça il doit faire le Ben Israël. A priori, ça contredit ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Le Kaf HaChaim, il ramène ce minhag. Il dit le minhag haolam, il n'est pas comme le Shulchan Aruch. Le minhag haolam de faire maga esh, d'abord etz et après adama. Et donc, pas comme le Shulchan Aruch, comme ça il dit donc on a le Ben Ishraï et le Kaf HaChaim. Mais le Rav Ovadia Yosef, qui est toujours protecteur du Shulchan Aruch, lui il dit comme ça clairement. Il dit Eviu lefanav perot etz vedavar shebirkato sheakol. On a ramené devant lui des fruits et du sheakol. Mevarech boré peri haetz. Vechen im eviu lefanav boré peri adama vesheakol. Mevarech adama. Maintenant, eviu lefanav etz ve'adama. Si quelqu'un il a devant lui, ou bien des épis de maïs, ou bien des olives. Afilu im pri haetz u'mishivat aminim. Même si le fruit il fait partie de cette espèce, il peut prendre le maïs s'il en a envie, même s'il n'est pas chaviv, même si le fruit il est de cette minime et il est chaviv, il va le adama, parce que brachot enam shavot. Il dit entre parenthèses, maran bashulchan aruch. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors dans la yara en bas, il dit afalpi she'aben ishchai katav shetzarich la'akdim etz le'adama. Il disait Biglal Shu Choshesh la Yesh Omrim, Velo Keastam Shel Maran, Stam Veyesh Alacha Kestam. Il dit le Ben Ishraï, il a été Choshesh à la deuxième opinion dans le Seif Aleph. Mais nous on va comme le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch il dit que lorsqu'on a deux sortes, Brachot Enam Shavot, alors donc il n'y a pas de klal de Chaviv, il n'y a pas de klal de Shivat Aminim, il prend ce qu'il en a envie. Comme ça, il dit Rav Yosef, et comme ça, c'est selon le Shulchan Aruch. Donc, ça, c'est un premier point important. Deuxième point important, que là, je pense que la halakha n'est pas comme le Rav Yosef. Dans le premier point, je pense que la halakha est comme Rav Yosef. Mais dans le deuxième point, la niudati, la halakha n'est pas comme Rav Yosef. La question, elle est la suivante. Un homme, on lui présente devant lui du vin et des fruits et une date. Alors, on va voir par la suite que de manière générale, si j'ai des dates ou des raisins, la date, elle passe avant le raisin. On va voir tout à l'heure, c'est le prochain point. Maintenant, quelqu'un, il a du vin et des dates. Donc, pas du raisin. Le raisin, il a été transformé en vin. Il dit même si de manière générale, il dit le Shulchan Aruch, même si de manière générale, dans le Rama, pardon, le Rama, il ramène, que même si de manière générale, la date, elle passe avant le raisin, quand c'est du vin, alors non, le vin, il est important. Le vin, il est chashuv. Donc, le vin, il passe avant la date. Et il vient, le Rav Ovadia Yosef, et il dit Avaldat Maran Shulchan Aruch Enaken. Selon Shulchan Aruch, il dit non. Shekol She'en Birkotehem Shavot Makdim Ezesherot. Il dit, selon Shulchan Aruch, il a dit une halakha avant que selon Shulchan Aruch, quand on a des brachot différents, deux sortes de familles, donc il n'y a pas de règle. La règle, elle est seulement dans une seule sorte de bracha. Mais quand on a deux sortes de brachot, Gefen et Etz, tu peux prendre ce que tu veux. Comme ça, il dit Rav Ovadia Yosef. Tu peux prendre la date avant le vin ou le vin avant la date. Comme ça, il dit le Rav Ovadia Yosef. Mais je pense que dans cette halakha-là, la halakha, elle n'est pas comme le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef lui-même, il ramène dans la Yara en bas, il ramène le Rav Moshe Levi. Le Rav Moshe Levi, c'était
un grand Talmid Chacham, Aksum et Mouflag, et Niftar il y a à peu près 40 ans, très jeune, à l'âge de 40 ans, il était plus jeune que Rav Ovadia Yosef, et il était Talmid Chacham, Mouflag Meod, tout le monde était sûr que le prochain Gedolador c'était le Rav Moshe Levi. Et il a écrit une série de livres sur Halachot Brachot qui s'appelle Birkat Hashem. Et là-bas, dans le Birkat Hashem, il dit que non, le Rama, il a ramené dans le Shulchan Aruch que quand on a du vin, le vin, il est spécial. Et quand on voit dans le Beth Yosef aussi, comme ça, c'est mashma, comme ça, on peut comprendre que le vin, c'est spécial, c'est une bracha hashuva. Donc, si le Shulchan Aruch n'a pas marqué autrement dans cette halakha-là au sujet du vin, donc la halakha, elle est que le vin est le plus important. Et comme ça, on irait la halakha les maaseh, que lorsque j'ai du vin et un fruit, un autre fruit, le vin, il passe d'abord. Et donc ça, c'est comme la règle Magaesh, que le Geffen, il est avant le Het. Selon Rav Yosef, non, le Geffen, il n'est pas avant le Het. Ce qu'il veut. Donc selon Rav Yosef, toute la règle de Magaesh, elle ne tient pas debout. Selon le Shulchan Aruch, la règle de Magaesh, elle tient debout, mais c'est juste que le Het, c'est le Adama. C'est pas forcément. C'est pas Magaesh, on n'est pas obligé toujours de faire Het avant Adama. On peut faire Adama avant Het. Top. Donc ça, c'est 2 points. Un dernier point important, c'est quand on a des fruits de Shivat Amini, des fruits de cette espèce. Et on a plusieurs sortes de cette espèce. Par exemple, j'ai de la grenade, j'ai des dattes, j'ai du raisin et j'ai des olives. Je dois faire un Hetz sur un de ces fruits, lequel je fais passer en premier. Alors, elle dit la Gemara, elle dit qu'on a un pasouk. Le pasouk, il dit Eretz chita seora, gefen te'ena verimon. Donc, on a le raisin, la figue et la grenade. Eretz zet shemen, donc les olives, ou dvash, c'est les dattes. Donc, a priori, on a un seder dans le pasouk. Donc, elle dit la Gemara, on va selon le seder du pasouk. Donc, a priori, sur quoi on doit faire quand on a toutes les espèces, la grenade, les figues, les dattes, on devrait faire sur les raisins. Pourquoi? Parce que le premier dans le pasouk, c'est gefen. Eretz chita seora, gefen te'ena. Le premier, c'est gefen. A priori, on devrait faire sur les raisins. Mais la Gemara raconte une histoire. Elle dit comme ça. Une histoire où, a priori, les Amoraïm, ils n'ont pas fait de tel. Rav Chizda et Rav Menuna, avuyatve beseudata. Rav Chizda et Rav Menuna, ils étaient assis dans une seuda. Aïtou le kamayou, tamare verimone. Ils ont ramené des dattes et des grenades. Donc, si on se rappelle du pasouk, gefen, te'ena, rimon, zait, tamar. Donc, on a a priori la grenade qui est avant les dattes. Donc, a priori, il faudrait faire, quand on a la grenade et les dattes, on devrait faire d'abord sur la grenade, parce qu'elle est d'abord dans le pasouk. Shakal Rav Menuna, vebarech hatamre. Rav Menuna, il a pris la date, il a fait Boré Peri Haetz. A priori, à la place de prendre la grenade. Amar le Rav Chizda. Rav Chizda, il lui a fait la remarque, mais tu ne connais pas le pasouk. Le pasouk, il dit d'abord la grenade, après il dit la date. Alors pourquoi tu as fait la date en premier? Alors il lui a répondu, et comme cette réponse, elle est la halakha, dans le Shulchan Aruch. Il lui dit non, dans le pasouk, il y a une virgule. Pourquoi? Il y a marqué 2 fois Eretz. Eretz, Rita, Seora, Gefen, Te'ena, Verimon. Après, il y a marqué Eretz, Zet, Shemen ou Dvash. C'est-à-dire qu'il y a 2 parties dans le pasouk. Ça veut dire quoi? Il y a 2 fois Eretz. Donc nous, on voit selon celui qui est le plus proche de Eretz. Qu'est-ce qui est plus proche de Eretz? La grenade ou la date? Il dit, la date, elle est 2 mots, elle est placée en 2e place après le mot Eretz. Eretz, Zet, Shemen ou Dvash. Il y a l'olive qui passe avant la date. Mais le rimon, la grenade, elle est en 5e place, parce qu'il y a marqué Eretz, Rita, Seora, Gefen, Te'ena, le rimon, en 5e place. Alors donc il dit, la date, elle passe avant la grenade. Alors je reviens à ma question. Quand j'ai tous les espèces sur la table, alors qu'est-ce que je fais d'abord? D'abord, je fais les olives. Pourquoi? Parce que les olives sont en première place après le Eretz, le 2e Eretz. Eretz Zet Shemen. Tandis que
tandis que les raisins, c'est en troisième place après. Eretz Rita, Seora, Geffen, c'est en troisième place seulement. Donc d'abord, les olives. Ensuite, les dattes. Ensuite, le raisin, la figue et la grenade. Et comme ça, les halakha les maaseh. Voilà l'ordre dans ces 5 fruits. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. המרחם על כל בריאותיו יחוז ויחמול וירחם עליו וישוע ונשמה שאינה נפטרים שם טוב מן העולם. הרב סעדיה בן חילה חנה ואת בנימין בן מסעודה ואת ציווה בת מינדל שמכר פקידת שנתם. אברהם ז'אן קלוד בן צלין פרחי ואת יוסף בן שולי מסעודה ואת מוריס מסעוד בן נעים ואת נתן שמעון בן מזל ואת זיזימון בת כוכבא ואת אלירן אליהו בן לימור ואת אפרים רפאל בן במה ואת יוסף בן מגדה ואת אלירנה מלכה בת עמני ואת מרים בת סולטנה ואת רפאל בן חי מחלוף ואת שמעון בן מזל ואת ציון פמיני ואת רפאל בן ריינה ואת ציון פמיני שנפטר כשבוע הזה. רוח אדוני תניחנו בגן עדן, תניחם בגן עדן, הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל החם הסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. שיברך אבותינו הקדושים, ויברך את כל חולי ישראל, בכללם שלמה בן יעקב, מרים בת שרה סברינה, שלום בן מסעודה, ואת שלום שר בן חולה, יצחק ז'ק בן חסיבה, נעמי רבקה בת רשמודה, ואת דוד בן צולטנה, סמואל בן בית ז'ולי, עמנואל יוסף בן חנה, חיים בן כמסה, חווה לאה בת אסתר, ליזה בת יקות, יקות בת ליזה, שלום חיים בן חנה, הרצל בן שמחה פנחס בן זיתה אסתר, יעקב בן חיים, דוד בן רוזליה, סימונה בת ז'ורג'ט, ז'יזל, סעידה, ציפורה בת אנג'ל, רחל. שם מרפאים ברפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן יהי רצון ונאמר אמן, ברוכים תהיו בשורות טובות.